Kinshasa est la capitale de la République démocratique du Congo. Actuellement, la ville-province de Kinshasa compte plus de 15 millions d'habitants. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il y a certaines personnes qui souhaitent abandonner leur province pour vivre à Kinshasa sous prétexte qu'à Kin, il y a plusieurs opportunités. Il y a d'autres qui disent à Kinshasa, chance et Lokopamba. Est-ce vrai? Nous allons le découvrir d'un peu. Pour ça, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour être toujours en actualité. Mesdames, Messieurs, ça se passe sur Badji Sissoko Ideas. Kinshasa dans les temps, capitale de la rumba congolaise. La ville de Simaro Lutumba et de Mbili Abel. Kin la Belle. Aujourd'hui, ville d'espoir et d'opportunité. Ville de buzz. Du fameux l'article 15 de Briez-vous comme mode de vie. Chacun ou presque veut s'étayer une réputation. Mais Kinshasa est-elle réellement cet Eldorado tant recherché par les ressortissants de l'intérieur du pays? Sur les réseaux sociaux, Kinshasa est souvent décrite comme le cœur de l'Afrique, une des villes à une croissance démographique la plus rapide au monde. Certaines personnes vont même un peu loin en la qualifiant de pivot de la politique africaine. Une chose est évidente, ce n'est pas un endroit pour le touriste, comme c'est le cas pour la ville de Goma par exemple. Pourtant, la plupart des Congolais vivant dans des provinces ont pour rêve de s'installer à Kinshasa. Mais en réalité, si vous arrivez à Kin pour la première fois, vous serez peut-être surpris désagréablement par le nombre d'images, de sons et surtout d'odeurs qui vous accueillent une fois sur place. La ville a un aspect chaotique avec des gens et des voitures qui vous bloquent le passage. Bref, des embouteillages monstres dont celles qui n'en connaissent les secrets. À signaler que ça pose problème de quitter sa province pour une autre province, non seulement à cause de la distance, mais aussi à cause des routes et la situation sécuritaire dans certaines provinces. Et ceci occasionne un prix très élevé quand il s'agit de voyager par avion. Certaines personnes naissent dans des provinces de la RDC, d'autres se battent et font de leur mieux pour découvrir la ville capitale. Déjà que la possibilité de faire Kinshasa est pénible, une fois y arrivé, on préfère s'y installer dans l'espoir de gagner la vie. Étant la capitale de la RDC, Kinshasa a plusieurs opportunités dans tout le domaine. Ça veut dire que tout le monde qui y va doit nécessairement réussir. C'est la raison d'y aller sans ambition ou sans aucune mission. Tant de jeunes femmes sont entrées dans ces systèmes, elles aussi préfèrent quitter leur province pour vivre à Kinshasa. Bonjour, je m'appelle Lifa Kagode. Ça fait combien de temps que je fais Kinshasa? Ça fait bien longtemps. Je veux dire plus de 40 ans. Toutes les personnes qui quittent leur province, les gens quittent les provinces pour Kinshasa parce que Kinshasa c'est d'abord la capitale. C'est une ville où effectivement il y a plusieurs opportunités. Pourquoi? Parce qu'elle renferme les institutions. Il y a plusieurs portes qui s'ouvrent. Par rapport aux jeunes qui veulent quitter leur province respective pour rejoindre Kinshasa, on peut les encourager. On peut les encourager dans le sens qu'ils ont un objectif, qu'ils savent ce qu'ils cherchent. Une fois à Kinshasa, ils ne vont pas se perdre. C'est seulement si ils restent objectifs. C'est-à-dire qu'ils vont foncer, faire des recherches, et frapper toutes les portes qu'il faut afin de pousser dessus quelque part et leur permettre d'émerger. Cela n'est pas impossible. Mais ça devient un problème au cas où les jeunes lui-même ne savent pas pourquoi il est à Kinshasa. Ou arriver à Kinshasa, il s'éblouit et il se perd. Il n'a pas d'objectif. Parce que qui dit objectif voit la détermination. Dire qu'on doit seulement réussir à Kinshasa, non. Nous avons parlé de la ville de Kinshasa comme étant une capitale d'abord, et puis une ville qui égorge plusieurs opportunités de s'en sortir, d'émerger. C'est dans ce sens-là. Mais n'empêche qu'on puisse aussi émerger dans sa propre province. C'est pourquoi on a parlé de l'objectivité dans un premier temps. Une fois on est objectif, même dans sa propre province, on peut toujours émerger. Ça dépend de ce qu'on veut, de ce qu'on recherche. Parce que là même, où est-ce qu'on va dire que dans quelle province à la RDC, on va dire qu'il n'y a pas d'émergence? Non, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, ici à Kinshasa, il y a un dicton qui dit Batunyo sur le président Antalamboka, ainsi de suite. Ce sont des gens qui ont chanté ça, et ça affirme une certaine réalité. S'il faut émerger, on peut émerger même dans sa propre province. Et si on est objectif, si on sait ce qu'on veut, on va foncer jusqu'à
à s'en sortir, voilà. Oui, bonjour, je suis Madame Héritière Likema Lissassi. Oui, ça fait au moins 2 ans. Je viens de la province de la Tchopo, la sienne grande orientale. Et je dirais, partout, il peut y avoir des opportunités. Et la chance, ça dépend d'une personne à une autre. Si tu es chancard, partout où tu dois te retrouver, tu serais chancard et tu auras toujours ta chance. Chance et l'Okopamba, je ne sais pas dans quel sens. C'est les gens qui disent chance et l'Okopamba, moi je dirais non. Parce que même la Bible nous recommande que tu mangeras à la sueur de ton front. Quand les gens tu parles de chance et l'Okopamba, c'est comme si tu allais quelque part, tu fais ce qu'on appelle un faux pas là et tu ramasses une chose. Là, je dirais non. On doit travailler tous. Chance et l'Okopamba, moi je dirais non. Vraiment, il faut travailler. Quand on dit l'homme mangera la sueur de son front, on ne parle pas de l'homme comme garçon, mais on parle de l'homme comme toute personne. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui travaillent et qui nourrissent même la famille. Vous voyez, il y a des femmes qui bossent dur, il y a des femmes qui travaillent vraiment. Tu sens que vraiment cette femme travaille et il s'occupe de la famille, des enfants, des parents et tout. Donc tout le monde est appelé à travailler. Les choses de chance là, vraiment, moi, je ne les crois pas. Bon, je le dirais que partout où ils devraient se retrouver, il suffit de se donner corps et âme, ça va sourire. Je les rappelle toutes à travailler et je les rappelle toutes à se donner. Nulle part au monde, il fait beau vivre. Parce qu'il y a les gens de l'Est qui veulent aller à l'Ouest, de l'Ouest veulent aller à l'Est. Donc, la personne en soi est toujours dans des tâtonnements. Alors, soyons toujours forts, soyons fortes, surtout à nous les dames. Ayons aussi du courage, travaillons et en espérant que ça va toujours donner. Quel que soit l'endroit où tu te retrouves, soyez à l'Est, à l'Ouest, au Nord, au Sud, la vie, ce n'est pas à la capitale, la vie est partout. Ce n'est pas tout le monde qui souffre à Kinshasa. Certains ont réussi, oui. Mais ceux qui préfèrent y aller devraient comprendre que la vie est faite des objectifs et des ambitions. C'est très important d'y aller avec un objectif précis, car tout n'est rose à Kinshasa. On peut rester dans sa province, créer, travailler et vivre mieux. Comme on le dit toujours, le bonne chose ne dure jamais. Nous voici à la fin de notre émission, mesdames, messieurs. Merci de commenter, merci de liker, merci de partager. Continuez toujours à vous abonner au max pour ne plus rater nos prochains numéros. Merci et à la prochaine.